Nous allons voir comment on fait pour paramétrer les calques quand on a ouvert, comme moi ici, un document. Alors dans ce cas-ci, il est déjà converti en rouge, vert, bleu. Si ce n'est pas le cas, je vais le faire en principe avant. Alors, j'ai ici un arrière-plan qui est donc le trait. Alors, je vais isoler le trait, isoler le fond et mettre la colorisation au mieux. C'est en principe la façon la plus simple de faire, parce que d'abord ça me permet d'avoir un fond variable, ça me permet de ne pas toucher au trait et d'avoir des colorisations par couche, en quelque sorte, une couche pour la mère, une couche pour le personnage, etc. Et donc comment on fait? Mais on commence par dissocier l'arrière-plan, en faire un calque, et donc simplement comme ceci. Je déclique sur le cadenas. J'ai maintenant un calque de trait. Voilà. Et je vais vérifier simplement si ce calque n'a pas des petits problèmes. Vous voyez ici, je vois des petites taches. Je peux prendre l'outil gomme et effacer cette tache. Alors ce que vous voyez derrière, c'est de la transparence. Hein, c'est de la transparence et ça sert à ça, de mettre un fond également. Ce sont, puisqu'on n'a plus les pixels blancs, mais on a on a de la transparence derrière le calque. Ici, vous voyez qu'il y a du trait noir. Donc cette phase de nettoyage se fait obligatoirement en zoomant bien, sinon on ne voit pas évidemment les problèmes. Et assez souvent, comme la couleur du texte, la couleur du papier n'est pas blanche, eh bien il faut également vider le blanc ici, typiquement avec la commande de niveau, mais nous verrons ça ultérieurement. Donc ici j'ai donc un nettoyage qui est fait. Je vais donc, maintenant que c'est fait, créer le calque de fond, que je nomme de nouveau, que je mets à l'arrière-plan, et que je remplis avec du blanc. Alors a priori, effectivement, il n'y a pas de différence avec avant, si ce n'est que ce fond, je pourrais le mettre dans une couleur précise, etc. Le trait, je vais, avant de le verrouiller, vous montrer quelque chose de précis, quelque chose d'important, qu'il ne faut pas oublier. Donc ce calque-ci sera le calque de la colorisation, ou un des calques de la colorisation. Si je commence à peindre sur ce calque, en utilisant par exemple l'outil pinceau, voilà, eh bien vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien, vous voyez quelque chose dans la palette des calques, simplement parce que dans cette disposition-ci, où je n'isole pas le trait, donc c'est une disposition simple, c'est un premier mode de travail, je dois absolument mettre le calque trait en mode produit, ce qui me permet donc de voir à travers que ça me permet en fait d'avoir le blanc transparent. Et donc ici, je vais supprimer ceci et m'assurer donc que mon calque en mode produit est bien verrouillé. Donc ici sur le mode colorisation, je vais travailler très rapidement avec le pot de peinture qui se trouve donc derrière l'outil dégradé. Et ce pot de peinture, il faut que je vérifie les paramètres. Donc qu'est-ce que ça fait le pot de peinture? Ça remplit dans la zone qui est sélectionnée à concurrence de soit la fin jusqu'à donc soit la fin, le bord du calque, soit jusqu'à ce qu'il rencontre une zone. Alors si je colorie sans vérifier mes paramètres, eh bien, je vais peut-être avoir une surprise. Par exemple, si ceci n'est pas coché. Si ceci n'est pas coché, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, Photoshop a travaillé sur ce calque-là, pas sur tous les calques, et donc la logique du pot de peinture, c'est qu'il a été jusqu'au bord. Je vais annuler, je vais cocher maintenant tous les calques et refaire cette opération. Vous voyez qu'ici, il va jusqu'au bord noir en tenant compte le calque noir, le calque du trait. Il va donc jusqu'au bout du calque
Alors, on va zoomer un peu pour vérifier. Ici, avec ces réglages de tolérance 8, de lissage et de pixels contigus, j'ai bien donc une colorisation qui est correcte. Alors, je peux coloriser comme ça tout. Je vais rapidement vous montrer d'abord comment je travaille avec la palette des couleurs. Je vais aller chercher un bleu par exemple, voilà. Donc je vais dans ce curseur-ci, je peux ouvrir un petit peu la palette pour qu'il y ait plus de nuances, que ce soit plus facile à voir. Si je clique dans cette zone-ci, il va remplir tout, mais vous voyez qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien ici. Alors on va zoomer, on va annuler et zoomer pour voir ce qui se passe ici. Et bien voilà, le dessin ne va pas jusqu'au bord. Donc pour prévenir ça, je prends l'outil crayon, un tout petit outil avec une toute petite épaisseur, et je bouche le trou en quelque sorte. Même chose ici. Voilà, c'est la même couleur, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Et donc maintenant, je vais reprendre mon outil pot de peinture, cliquer ici et voir ce qui se passe. Alors ça va, à part le petit canard, et ici ça va aussi. Je vais zoomer pour terminer là. Vous voyez que ça a été arrêté par ce filet là, et qu'ici j'ai encore un petit souci qui est là. Je reprends mon crayon, comme ceci. Et puis, vous voyez que je travaille beaucoup avec les raccourcis clavier, ça me fait gagner du temps, comme ceci. Et donc, voilà, j'ai une première mise en place. Alors, idéalement, je travaillerai avec un calque qui contient la couleur de l'eau et d'autres calques sur lesquels je vais avoir par exemple les personnages. Alors, je vais aller sur le calque colorisation, vous montrer comment on efface quelque chose, une colorisation qui a été faite. C'est l'outil gomme magique qui efface totalement les pixels de même couleur que ceux qui sont sélectionnés. Et donc maintenant, je vais changer de calque et coloriser par exemple l'octopus. Alors ça va être facilité parce que les formes sont maintenant fermées. Ah, je me rends compte ici que je n'ai pas colorisé cette partie-ci. Pour reprendre une couleur existante, j'enfonce la touche Alt et mon curseur se change. Je picore en quelque sorte la couleur ici et je peux remplir ceci. Si je veux revenir à la couleur de l'octopus, j'enfonce la touche Alt ou Option et voilà. Et donc je peux maintenant coloriser tout à mon aise et très rapidement les parties ici. Dans une vidéo suivante, nous verrons comment il est possible d'aller plus loin avec la colorisation. Alors je me rends compte que j'ai fait une erreur ici, le bleu est sur le mauvais calque. Même chose, donc je prends l'outil gomme magique, je l'efface, je me remets sur le calque colorisation que je vais renommer O peut-être pour être plus cohérent. Je reprends la couleur et je la recolle sur le bon calque.